Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui avec une nouvelle activité. C'est une activité de production écrite, sous-titre remettre en ordre un paragraphe. Et avec la première séance, bien sûr, vous pouvez suivre sur vos manuels page 143. Et comme objectif de cette séance, de cette leçon, on va apprendre comment rétablir la chronologie dans un paragraphe. Donc la première étape, c'est une étape de découverte. Observe ces deux paragraphes et on commence par le premier paragraphe. Le voyage d'un cheikh. On va lire ensemble et on explique le premier paragraphe. Le voyage d'un cheikh. Si tu veux acheter une marchandise et payer avec un chèque, il faut d'abord te munir d'un chéquier et avoir de l'argent sur ton compte bancaire. Ensuite, il va falloir inscrire le montant de l'achat sur le chèque, indiquer l'ordre du bénéficiaire, c'est-à-dire le nom du marchand, et le remettre au marchand. Ce dernier va déposer le chèque à sa banque qui lui donnera de l'argent liquide en échange, d'après Péchaud dans les francs. Donc, on explique le premier paragraphe, le voyage d'un chèque. Comme nous l'avons déjà étudié dans la leçon de production écrite ou bien de lecture de la leçon précédente, nous avons vu la banque comme service public. Quelles sont les activités exercées au sein d'une banque? Nous avons vu que n'importe quel personnage ou bien quelle personne peut avoir un compte bancaire à la banque parce que à cette époque, les gens ne gardent pas l'argent en liquide pour éviter le danger du vol, etc. Donc, les gens ouvrent ou bien possèdent un compte bancaire dans une agence bancaire quelconque. Donc, la banque peut offrir à ses clients un chéquier et aussi une carte une carte magnétique qu'on a déjà expliqué, qui contient un code secret. Donc maintenant, on va s'intéresser à une façon ou bien à une méthode de paiement qui est le chèque. Si tu veux acheter une marchandise, tu veux acheter un livre, tu veux acheter un ordinateur, tu veux acheter une télévision, tu veux acheter une caméra, un téléphone, etc., c'est-à-dire une marchandise, et payer avec un chèque. Tu n'as pas l'argent liquide, tu peux payer avec un chèque. Il faut d'abord, pour payer avec un chèque, il faut d'abord te munir d'un chéquier. Tu dois avoir un chéquier. Un chéquier, tu peux prendre un chèque et avoir de l'argent. Bien sûr, on ne peut pas écrire un chèque ou bien remplir un chèque sans avoir le solde nécessaire, l'argent sur le compte bancaire. C'est une contravention et c'est un crime aussi. Donc, il faut avoir un chéquier et il faut avoir de l'argent sur ton compte bancaire. Ensuite, deuxième étape, il va falloir inscrire le montant de l'achat sur le chèque. Tu as acheté une caméra ou bien un téléphone à 3000 dirhams par exemple, tu vas inscrire 3000 dirhams sur le chèque. Pas seulement le montant. Tu dois inscrire aussi, indiquer l'ordre du bénéficiaire, c'est-à-dire à qui le nom de bénéficiaire qui va bénéficier de ce chèque, c'est-à-dire le nom du marchand. Et le remettre au marchand. Et ensuite, tu vas signer le chèque avec la date et tu vas remettre ce chèque à
son propriétaire, à son bénéficiaire. Ce dernier, le bénéficiaire, c'est-à-dire le marchand, par exemple, la société d'où tu as acheté un téléphone ou bien un ordinateur, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Va prendre ce chèque, il va chez sa banque, il va déposer le chèque qui lui donnera de l'argent liquide en échange. Et la banque va lui donner de l'argent liquide ou bien aussi, elle va inscrire le montant indiqué sur le chèque sur son compte bancaire. Donc, c'est un paragraphe. Le premier paragraphe, il est bien organisé. Nous avons le titre, nous avons ensuite, enfin, etc. C'est le premier paragraphe. Paragraphe 2. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Regardez ce paragraphe. Il le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Il lui dit ses droits, l'agent de la paix. Est-ce que vous avez compris ce paragraphe? On va reprendre. Il le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Il lui dit ses droits, l'agent de la paix. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Si on veut comparer le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc, on va répondre après. Répondre aux questions. Première question. Lis le paragraphe 1. As-tu compris ce que tu as lu? Retournons au premier paragraphe. Si tu veux acheter une marchandise et payer avec un chèque, il faut d'abord te munir d'un chéquier et avoir de l'argent sur ton compte bancaire. Ensuite, il va falloir inscrire le montant de l'achat sur le chèque, indiquer l'ordre du bénéficiaire, le nom du marchand, et le remettre au marchand. Ce dernier va déposer le chèque à sa banque qui lui donnera de l'argent liquide en échange. Est-ce que vous avez compris ce paragraphe? Bien sûr, nous avons bien compris ce paragraphe. As-tu compris ce que tu as lu? Oui, nous avons compris, ou bien oui, j'ai compris ce que j'ai lu. Toujours le premier paragraphe. Donne l'itinéraire par lequel doit passer un chèque. Quel est l'itinéraire ou bien le voyage, comme on a déjà dit sur le titre? Le voyage d'un chèque, c'est-à-dire l'itinéraire. Comment voyage le chèque de moi vers un autre personnage? Moi, je suis un individu qui cherche à acheter une marchandise. Je vais inscrire le montant sur le chèque et donner le chèque à son propriétaire, au marchand. Le marchand va déposer le chèque à la banque et il va prendre l'argent en liquide ou bien la banque va inscrire le montant du chèque sur son compte bancaire. Donc, quel est l'itinéraire ou bien le voyage effectué par le chèque? Donc, il passe de son propriétaire, de moi, par exemple, si tu veux, c'est-à-dire moi, je veux acheter une marchandise, je vais payer par chèque. Donc, le chèque avec moi. Ensuite, je vais écrire ou bien inscrire le montant sur le chèque, plus le nom du marchand, et la signature et la date, etc. Tous les rubriques nécessaires. Je vais remettre le chèque au marchand. Le marchand va déposer le chèque à la banque. La banque va prendre le chèque et va donner de l'argent au marchand en liquide. Ou bien va prendre le chèque et va inscrire le montant inscrit sur le chèque à son compte bancaire. Donc, c'était le trajet, bien l'itinéraire ou bien le voyage du chèque d'une personne à une autre, de la deuxième personne à la banque.
Donc, il devient argent. À la fin du compte, il devient argent liquide. C'était la deuxième question. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a permis de retrouver cet ordre? Comment tu as trouvé l'ordre de cet itinéraire, de ce voyage? Bien sûr, parce que le paragraphe, il est en ordre, il est bien organisé, il est en ordre. On commence par la première personne, le cheikh est avec moi. Ensuite, deuxième étape, le cheikh devient chez une deuxième personne. Troisième étape, le cheikh va à la banque et la banque va donner de l'argent. Donc, le paragraphe est bien organisé. C'est un paragraphe qui est en ordre. Bien sûr, le paragraphe 1, c'est un paragraphe qui est en ordre. 4. Lis le paragraphe 2. Peux-tu facilement repérer les phrases? On va revoir le paragraphe 2. Il le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Déjà, on ne commence pas par la première phrase. Et, minuscule. Il le présente. Qui est le? C'est un pronom. On ne sait pas qui. À son supérieur. C'est son adjectif possessif. Donc, la première phrase n'est pas claire. On ne peut pas comprendre c'est qui. Le, c'est qui son supérieur. Le supérieur de qui? Donc, on ne peut pas comprendre cette phrase. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Vous avez le majuscule ici, le majuscule, il, citoyen, il lui dit ses droits, majuscule, l'agent de la paix. Donc, on constate que le paragraphe 2, c'est un paragraphe qui n'est pas en ordre. Il n'est pas en ordre. On ne peut pas comprendre le sens de ce paragraphe parce que ce paragraphe, ou bien les phrases de ce paragraphe ne sont pas bien classées, ne sont pas en ordre. Donc, peux-tu facilement repérer les phrases? Non, je ne peux pas facilement repérer les phrases parce que le paragraphe n'est pas en ordre et il n'y a pas de points, des signes de ponctuation. Cinquième question, ces phrases sont-elles dans l'ordre? Est-ce que ces phrases sont ordonnées? En ordre? Non, ces phrases ne sont pas en ordre parce qu'on a commencé avec une phrase avec une minuscule. On a commencé avec « et », on a dit « le », on a utilisé « sans ». Donc normalement, on ne connaît pas le personnage ou bien les personnages dans la première phrase. Donc ces phrases ne sont pas dans l'ordre. 6. Trouve le bon ordre de ce paragraphe. C'est-à-dire le paragraphe 2, on va classer les phrases pour trouver le bon ordre, On va au deuxième paragraphe. Il le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens et lui aider ses droits, l'agent de la paix. Donc, essayez de trouver l'ordre de ce paragraphe. Quelle est la première phrase, à votre avis, dans ce paragraphe? Bien sûr, on commence par le titre. L'agent de la paix. Ça, c'est le titre. Donc, on commence par l'agent de la paix. Ça, c'est le titre. La première phrase, on cherche une phrase avec majuscule. Le rôle, la première phrase, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Point, ou bien virgule. Je répète, l'agent de la paix, c'est le titre. La première phrase, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase, si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, deuxième phrase, qu'est-ce qu'il va faire? Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, il lui dit ses droits. Troisième phrase, il lui dit ses droits. Troisième phrase et dernière phrase,
et le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Donc, nous avons mis en ordre le paragraphe 2. On répète, l'agent de la paix. Comme titre. Première phrase, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Virgule ou bien point. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, virgule, il lui dit ses droits. Point. Ou bien virgule, et le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Voilà la mise en ordre de ce paragraphe. Maintenant, on comprend de quoi parle le paragraphe. Elle parle d'un agent de la paix, un policier, un gendarme, etc. Quel est son rôle? Son rôle, le rôle de l'agent de la paix est de veiller sur la sécurité des citoyens. Si un agent de la paix appréhende un malfaiteur, qu'est-ce qu'elle va faire? Il lui dit ses droits. Et ensuite, dernière étape, il le présente à son supérieur pour enquête judiciaire. Le travail effectué par l'agent de la paix, un policier ou bien un gendarme, il est bien organisé maintenant. Premièrement, quel est son rôle? Deuxièmement, s'il appréhende un malfaiteur, un criminel, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il lui dit ses droits, comme première étape. Et deuxième étape, il le présente. Il présente le malfaiteur à son supérieur pour effectuer ou bien pour mener une enquête judiciaire. Donc maintenant, le paragraphe est en ordre. On peut comprendre le sens du paragraphe. On continue. Voilà le bon ordre de ce paragraphe. Donc, règles d'écriture. Pour écrire un paragraphe, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des règles pour écrire un paragraphe. Pour remettre en ordre un paragraphe, il faut, premièrement, numéroter les phrases dans l'ordre chronologique pour respecter la cohérence. Premièrement, comme on a fait dans le 12e paragraphe, on doit numéroter les phrases. Quelle est la première phrase? Quelle est la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc, il faut numéroter les phrases dans l'ordre chronologique. Chronologique, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, ou bien selon les étapes. Deuxième règle, ou bien deuxième étape, pour remettre en ordre un paragraphe, comme le paragraphe numéro 2, il n'était pas en ordre, nous avons remis en ordre ce paragraphe. Deuxièmement, commencer les phrases par une majuscule. Il faut chercher les phrases qui commencent par majuscule. Il ne faut pas commencer par une phrase au minuscule. Donc, il faut commencer les phrases par une majuscule. Troisième étape, recopier lisiblement le texte. Et ensuite, on doit recopier d'une manière lisible le texte ou bien le paragraphe. On va classer d'une manière lisible. Quatrième étape, utiliser les signes de ponctuation. C'est-à-dire point, virgule, deux points, etc. Il faut utiliser les signes de ponctuation. Et dernière étape, éviter les fautes d'orthographe. Il ne faut pas écrire des fautes d'orthographe. Il faut faire attention pour ne pas commettre des fautes d'orthographe. Donc, ce sont les règles d'écriture ou bien les règles pour remettre en ordre un paragraphe. Les 5 règles qui sont affichées devant vous. Donc, on va continuer avec la 12e séance de la même leçon dans la séance, la 12e séance, Inch'Allah. Merci de votre attention. On se verra dans la 12e séance de la même leçon de la production écrite. Merci de votre attention.